Bonjour tout le monde, c'est le DM à cravate. Donc aujourd'hui, on répond à la question numéro 6 de la saison 3 de RPG Week. C'est une question au sujet de la session 0. La session 0, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, qui ne savent pas exactement ce qu'on entend par session 0, en fait, je vais vous faire une petite description rapide. C'est le moment où les joueurs et le maître de jeu vont se retrouver autour d'une table dans le but de discuter de la partie à venir. Donc à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui est établi. C'est important pour les différents intervenants de la partie de communiquer ensemble pour voir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent pas faire et où ils veulent aller. Je m'explique. Donc, on va y aller en 3 volets. Le premier volet, c'est parler de la partie en tant que telle au niveau plus terre à terre. Qu'est-ce que je veux dire par terre à terre? En fait, c'est les dates de jeu. Donc, est-ce que c'est une session qui va se faire de soir de semaine, qui vont se faire à la fin de semaine? Ça va se durer combien de temps? Est-ce que c'est une partie qu'on va jouer à toutes les 2 semaines, à tous les mois, une fois par année, à tous les 6 mois? Donc, c'est important d'établir ce genre de calendrier-là et de voir aussi quelles sont les disponibilités des joueurs. Et là, c'est sûr que la session 0 n'est pas nécessaire lorsqu'on fait un one-shot. C'est vraiment plus quelque chose qui va être bien sur une partie qui est à long terme, qui va se dérouler sur plusieurs séances, que ce soit 2, 4, 6, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est important qu'on détermine ensemble certaines choses. On a déterminé l'horaire, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de déterminer ce qui est accepté et pas accepté autour de la table. Et là, ce volet-là est aussi très important. Pourquoi? Bien, chaque personne autour de la table a un certain pedigree, là, ce qui lui est arrivé dans le passé et comment il va interpréter ces événements-là. Et c'est possible qu'il se retrouve moins à l'aise dans certaines situations qu'à d'autres. Et comme c'est un jeu de rôle, et dans l'expression jeu de rôle, il y a le mot jeu, c'est important d'avoir du plaisir. Et c'est aussi important, autant en tant que maître de jeu qu'en tant que joueur, de s'assurer que toutes les personnes qui participent à la partie trouvent son plaisir. C'est important qu'ils ne se sentent pas laissés de côté, mais aussi lésés par une situation ou qu'on ne mette pas non plus dans l'eau chaude. Et pourquoi c'est important? Bien, en fait, c'est que si une personne ne se sent pas bien dans l'environnement du jeu, autant que ce soit lors de la partie, mais aussi avec les autres joueurs qui sont autour de la table, bien, ça se pourrait que cette personne-là se sente rejetée et que peu à peu délaisse la partie. Et on ne veut pas ça. Le but dans une partie, c'est que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde se sente heureux et tout le monde amène son meilleur pour faire avancer l'histoire. Et là, comme vous vous en doutez, si une personne a subi des traumatismes dans le passé, il y a des choses qui vont le rendre mal à l'aise et à ce moment-là, le mettre devant ça dans la partie, ça risque de le rendre moins enclin à faire du mieux de lui-même et aussi à le marquer profondément en tant que personne. Donc, on évite ces choses-là. Donc, c'est important, lorsqu'on commence une partie, de déterminer où on peut aller et où on ne peut pas aller. Le troisième volet, comme vous vous en doutez, c'est on va parler exactement de ce que va être la partie. Donc, quel va être le setting, dans quelle ambiance ça va se dérouler. Est-ce que c'est une partie qui se déroule dans le monde de Star Wars? Est-ce que c'est une partie qui se déroule dans un monde imaginaire qu'on va créer au fur et à mesure des sessions? Ou c'est un univers que vous avez créé après des heures et des heures de travail et que vos joueurs vont avoir la chance seulement d'en découvrir une partie? Et là, ça va être à vous de déterminer ça. Ça va être important de voir aussi quel type de personnage vous voudriez avoir autour de la table et peut-être même commencer à faire les personnages. Et là, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs techniques pour faire des personnages. On peut isoler chacun des joueurs, particulièrement lorsque c'est un jeu qui est un peu plus politique, où il va y avoir des échauffourées, des querelles de corridors, des choses comme ça. Et des fois, on peut tout simplement dire autour de la table, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, chaque personne à tour de rôle va expliquer, moi je vais être le barbare, moi je vais faire un nain, moi je vais faire un magicien, moi je vais faire un extraterrestre dans le pot d'un enchanteur qui a décidé de prendre le contrôle du monde. C'est le genre de choses qui sont importantes de déterminer. Et un coup, vous avez déterminé quel sera le setting, quelles seront les fiches de personnages qui vont avoir autour de la table. Et là, c'est important de mettre l'emphase aussi sur l'historique de chaque personne et aussi ce qu'il veut devenir, donc le but de ce personnage-là. Parce que pour faire du jeu de rôle, c'est important de jouer un rôle. Et pour faire un rôle, c'est toujours nécessaire de connaître d'où on vient et d'où on va. Et là, c'est pas nécessaire de faire des très longs backgrounds, très diversifiés et très élaborés. Des fois, seulement certaines lignes permettent de savoir quel genre de personnage, à quel genre de personnage on a affaire et ce qu'il veut faire dans le futur. Je vous donne un exemple. Je décide de jouer un fils de bonne famille, que son père lui a tout permis, lui a donné la meilleure université, les meilleurs entraîneurs. Bref, il est le summum de ce que l'être humain est. Et il décide de devenir
PDG d'une entreprise. Donc, ce qu'il a vécu dans le passé, ce que son père lui a permis d'accomplir, vont déterminer un peu ses capacités et ce qu'il veut faire. L'autre volet, c'est comment il va accomplir ce genre de choses-là. Donc, on a déjà déterminé qu'il voulait devenir PDG d'une grosse entreprise. Donc, quelles seront les étapes pour lui dans le but de devenir ce PDG-là? Et peut-être aussi que pour le DM, il va déterminer que cette personne-là qui a été élevée d'une façon particulière et a été élevée dans la Watt et que finalement, il a l'impression qu'il est surdoué, que tout pourra lui réussir, alors que dans la réalité, c'est pas le cas. Et là, ça peut faire quelque chose d'intéressant, de mettre des bâtons dans les roues de vos personnages. Et pourquoi déterminer le background, la personnalité où la personne va aller peut être important lors d'une partie de jeu de rôle? En fait, c'est que le maître de jeu va être en mesure d'aller piquer certains moments pour faire réagir le personnage. Et là, les réactions, il peut en avoir de toutes sortes. Ça peut être des réactions de bonheur, ça peut être des réactions dramatiques. Le but, c'est de faire avancer l'histoire et que l'histoire soit intéressante. Les joueurs qui me connaissent savent qu'en tant que maître de jeu, lorsque je fais une campagne, j'aime particulièrement aller fouiller dans le background de la personne, donc l'historique, et aussi utiliser les choses, les valeurs qui sont importantes pour lui dans le but de le faire réagir, de le traumatiser ou tout simplement de le faire surpasser pour qu'il y ait un autre niveau. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, je trouve que c'est quelque chose qui est nécessaire de faire évoluer un personnage. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on a déterminé que plusieurs personnes autour de la table choisissaient chacun un personnage. Si une personne dit « Moi, je veux jouer le barbare », puis là, je lui demande « Ok, ton barbare vient d'où et il veut faire quoi? » Il me dit « Je suis un barbare. Je viens d'une tribu, puis je veux fracasser des crânes avec mon arme. » On s'entend qu'au niveau challenge, il ne se passera pas grand-chose. Par contre, si votre personnage a une texture, et là la texture n'est pas obligée d'être là dès le début de la partie, ça peut se développer au fur et à mesure du jeu, mais ça va donner un peu plus de jeu au maître de jeu, de personnaliser votre quête, de personnaliser la campagne, dans le but à ce que vous soyez intéressé à continuer. Et si d'avance vous donnez un peu d'historique à votre personnage, le maître de jeu va être capable d'incorporer ça dès le début de la partie. Si c'est au fur et à mesure que vous le rendez intéressant en lui créant un registre de valeurs, en lui créant justement un backstory, c'est possible qu'au fur et à mesure que le jeu avance, le maître de jeu amène des choses que vous n'aviez pas prévues dans votre historique et qu'il vous amène sur une voie que vous ne vouliez pas ou qui est très différente de ce que vous voyez pour votre personnage. Donc ça, à la partie 0, c'est le meilleur moment pour s'entendre avec le maître de jeu de ce que vous voudriez faire. Ça ne veut pas dire que ça va être la réalité, ça ne veut pas dire que l'histoire que votre maître de jeu a en tête apportera ça, mais au moins ça va permettre à votre maître de jeu de personnaliser la partie pour vous et pour les autres joueurs qui se trouvent autour de la table. Et là, maintenant que vous avez déterminé votre horaire, que vous pouvez et ne pouvez pas faire, le type de setting et le type de personnage qui se retrouvera autour de la table, vous êtes déjà bien armé pour commencer la partie. C'est parfois le bon moment de faire les fiches de personnages, donc de s'asseoir, ouvrir les livres, lire les règles, expliquer les règles, jeter des dés, question d'avoir des statistiques ou pas. Et finalement, si les fiches sont déjà faites, à ce moment-là, au moins, vous allez arriver avec tous les outils nécessaires pour mener à bien votre partie et avoir le plus de plaisir possible. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc, d'ici à ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour m'écrire est-ce que vous faites des sessions 0, comment vous aimez les faire, ce que ça apporte au jeu, ou tout simplement pour me poser des questions pour mes prochaines vidéos. D'ici là, n'oubliez pas, je suis un DM comme les autres, à l'exception que moi, je porte une cravate.